Et pour l'instant, il n'y aura donc pas de classement sans suite en l'état du dossier. C'est ce que précise ce même parquet financier qui a reçu le rapport de l'Office anticorruption de la police judiciaire française. Notre éditorialiste Laurent Bazin est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. C'est un coup dur pour Laurent, je disais mauvaise nouvelle, vous diriez coup dur ? D'abord, ce n'est pas une vraie surprise pour François Fillon, il le craignait. Ensuite, oui, c'est un coup très dur parce que je vais aller au-delà de ce que vous disiez. Le parquet national financier ne fait pas que dire pour l'instant, voilà, on va continuer l'enquête. Ouais. Il dit on exclut de ne pas poursuivre. Voilà ce qu'il dit en substance dans son avis. Donc ça veut dire quoi? Il vient de fermer une porte, il en reste deux. Soit c'est une citation directe en droit français, c'est-à-dire un renvoi directement par le parquet national financier de François Fillon en correctionnel, soit pour des détournements de fonds publics, soit pour emploi fictif, soit les deux, probablement les deux, François Fillon, peut-être sa femme, peut-être ses enfants. Soit ça débouche sur la nomination d'un juge d'instruction avec une possible mise en examen de François Fillon, sa femme, ses enfants. Au mieux, disons, un statut de témoin assisté. Honnêtement, c'est du jamais vu, ce serait du jamais vu en France dans une campagne et pour un candidat à la présidentielle. Parole à la défense, Laurent, ces avocats dénoncent une décision politique et ils ont raison. Alors, ça fait maintenant 15 jours, 10 jours que ces avocats expliquent qu'en gros, les juges ne sont pas de bonne foi et d'une certaine manière qu'il y a un complot qui est en œuvre. François Fillon avait commencé avec le coup d'État institutionnel, complot politique. Ces avocats ont continué avec le complot judiciaire. Il y a aussi un complot médiatique quand on écoute les amis de François Fillon. À mon avis, ils ont tort. Ils ont tort parce qu'au contraire, les juges sont en train, le parquet national financier est en train de tenir compte du statut particulier de François Fillon. Il est candidat à la présidentielle. Le 17 mars prochain, s'il n'y a pas eu un renvoi en correctionnel, une mise en examen, alors il aura déposé sa candidature, il n'y aura plus de chemin de retour pour la droite. Ils prennent ça en compte d'une certaine manière et ils disent, plutôt que d'enterrer l'affaire, ce qu'on faisait par le passé, on attendait la fin de l'élection présidentielle et puis ensuite éventuellement relancer les poursuites, ça s'était passé pour Jacques Chirac. Eh bien, ils disent non, on va avertir le camp Fillon du fait que le ciel va leur tomber sur la tête. Alors c'est surréaliste tout cela, Laurent. Est-ce que François Fillon peut s'en sortir? On est maintenant à quoi? 66 jours, 65 jours de la présidentielle? Alors ça paraît, vous avez raison, de plus en plus délicat, d'autant que François Fillon, il avait promis de déposer les armes s'il était mis en examen. Pour l'instant, il n'est pas mis en examen. Enfin, ce qui lui pend au nez est quand même assez rude. On vient de le dire. Il dit maintenant tout à fait le contraire. Il dit que le seul jugement qui compte, c'est celui des Français. Autrement dit, quoi qu'il arrive maintenant, il devrait s'en expliquer samedi dans le journal Le Figaro, je vais aller au bout et ce sont les Français qui trancheront. D'une certaine manière, il se rebelle, François Fillon. Il nous fait une Donald Trump. Dont on parlait il y a une seconde, c'est une attitude de défiance vis-à-vis du système judiciaire, mais aussi du système politique, c'est-à-dire ses amis, son parti qui voulait réunir par exemple un bureau politique en début de semaine pour trancher ce dossier-là. Voilà, ce sont les électeurs de droite qui maintenant ont la balle dans leur camp d'une certaine manière, c'est à eux de décider. Et les sondages sont très importants dans ce qui va suivre, si François Fillon est déterminé ou s'il est obstiné, voire s'il fait preuve de leur point de vue d'aveuglement. Voilà pour ce décryptage. Merci Laurent.